Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes avec le pasteur Dorothée Radja encore aujourd'hui. Bonjour pasteur Dorothée. Bonjour Annabelle. Vous êtes toujours heureuse d'être parmi nous? Ouais, toujours, ouais. Parce que grand aussi, plaisir. On aurait aimé faire une deuxième semaine. Mais bon, vous allez revenir nous voir. Avec plaisir. Donc oui. comme ça va régler ce petit souci. Et on parle de la femme forte cette semaine. Et aujourd'hui, on va parler de la femme forte dans ses pensées et dans ses émotions. Parce qu'on l'a dit quelquefois, la femme peut être sujette à quelques petites émotions qui vont, qui viennent. Mais malgré tout ça, nous pouvons être une femme forte. Et tout ça a commencé avec Ève, en fait. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'être vraiment consolidés. Nous, les femmes, dans nos émotions, on a besoin d'une consolidation. Parce que c'est vrai que quand on regarde et quand on lit la Bible, et quand on part à l'origine des choses, on se rend compte que il y avait Adam et Ève dans ce jardin, il y avait une provision absolue et totale, et tout était parfait et merveilleux. Et il y avait quand même l'ennemi dans ce jardin. Et on peut l'imaginer comme ça dans son arbre, et en disant comment il allait arriver à son objectif, à ses buts. Et on voit que il a attendu, et il a attendu que la femme vienne. Et donc, il a vraiment ciblé la femme. Et au travers justement de cette faiblesse que les femmes peuvent avoir en termes d'émotions et de pensée, par la puissance de la suggestion, il a réussi à lui faire croire qu'il lui manquait quelque chose. Alors, c'est vraiment un problème féminin, c'est vraiment une chose sur laquelle on a besoin de parler, de discuter, de consolider, pour nous aussi ne pas nous faire piéger par l'ennemi au travers de nos émotions et de nos pensées. Et au travers du coup de la suggestion. Parce que je pense que nous tous ici, on peut le dire, un jour, on a eu une suggestion qui n'était pas forcément divine. Et là, comment on va savoir que la suggestion n'est pas de Dieu, que c'est la voix de l'ennemi qui vient nous susurrer des petits mots méchants finalement? Comment faire cette différence entre une suggestion qui vient de Dieu, où on se dit c'est peut-être le Saint-Esprit qui me parle, ou alors c'est la suggestion du diable? Comment, Anne? Eh bien, à mon avis, le premier critère, c'est que c'est pas conforme à la parole de Dieu. Si Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse et que l'autre voix vient me dire que je suis nulle, pas belle, moche, tout ce que tu veux, déjà, il y a une anomalie. Quand la pensée te vient qu'il n'y a pas de place pour toi, que tu es faible, que tu es bonne à rien, c'est faux, puisque la parole de Dieu te montre dans plein de détails que Dieu a tout pourvu, que c'est Dieu qui appelle, que c'est Dieu qui donne les talents, que c'est Dieu qui déverse ses bontés sur toi. Alors pourquoi est-ce que tu douterais? Et cette voix qui vient te dire, c'est évident. Quelquefois, on est plus doué pour conseiller l'autre que se conseiller soi-même. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a un exercice que je vous suggère de faire. La prochaine fois qu'il y a quelque chose comme ça qui vient assaillir vos pensées, et que vous vous dites, est-ce que c'est le Seigneur qui me dit? Mettez-vous dans la position de quelqu'un qui vous dit, voilà la pensée qui m'assaille. Et réfléchissez à ce que vous diriez à cette personne. Parce que souvent, on est beaucoup plus sage pour conseiller les autres que se conseiller soi-même. Et de faire cet exercice-là, c'est excellent parce que tout de suite, on va voir qu'il y a une anomalie. Et si, je ne sais pas, toi, Mathilde, tu viens me dire, voilà la pensée que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr que je vais pouvoir te confirmer, ça ne vient pas de Dieu, cette histoire-là. Et pour moi-même, je vais douter. Alors faites l'exercice, puis dites-moi des nouvelles. C'est vrai, c'est un très très bon exercice. Je le prends. Je vais me passer un petit coup de fil à l'occasion. J'en pense quoi, toi? C'est vrai, c'est vrai. Et puis on voit aussi le fruit que ça produit dans nos vies. On lit dans Philippiens que tout ce qui est vrai, juste, véritable, digne de louange et d'approbation soit l'objet de vos pensées. Et puis ce genre de pensée, t'es nul, t'es pas à la hauteur, ça rentre dans aucun de ces critères-là. Donc ça veut dire... poubelle la pensée, puis de voir ce que ça produit en nous. Est-ce que Dieu va me parler, la manière dont Dieu me parle, même parce qu'on se dit mais peut-être que Dieu veut m'avertir, peut-être que tu vois vraiment je suis pas à la hauteur, il va me dire améliore-toi. Dieu va te dire améliore-toi, il va pas te dire espèce de grosse nulle, tu vas jamais y arriver. Là on tombe dans l'insulte en plus, tu vois. Ça produit quoi en moi? Est-ce que ça produit de la honte? Est-ce que ça produit de la condamnation? T'as même plus envie de prier tellement tu te sens indigne. Là, c'est pas Dieu qui est en train de susciter cette chose-là en toi.
Mais l'action de Dieu en nous va booster nos capacités. L'action du diable va éteindre nos capacités. Donc, tu regardes aussi ce que ça produit en toi. Je veux dire, est-ce que cette pensée-là, si tu penses que c'est Dieu qui te dit ça pour que tu t'améliores, d'abord et d'une, c'est pas toi qui vas t'améliorer tout seul. Nous, on a la décision à avoir. C'est à nous appartient la décision. Mais c'est Dieu qui va faire ensuite dans notre cœur, qui va modeler, qui va déposer, qui va façonner. Mais c'est un piège de penser que c'est moi-même, par moi-même et juste par moi-même qui vais arriver à l'objectif. Et s'il y a, effectivement, on a toutes des choses à changer, mais si j'ai quelque chose à changer, le premier pas de foi, c'est de dire, j'en suis consciente, je décide que oui, le changement va prendre place dans ma vie, mais c'est Dieu qui va façonner de sa main dans mon cœur. Tout à fait. Il faut savoir, je pense qu'il y a plusieurs voix aussi dans ce monde. Il y a de nombreuses voix et il faut savoir quelle voix nous parle. Exactement comme vous veniez de le dire. Et il y a la voix du Saint-Esprit, mais il y a aussi la voix de l'ennemi, il y a la voix du monde, il y a la voix de la chair. Et donc, il faut identifier cette voix. Et puis, on sait que l'ennemi, évidemment, il a une puissance de suggestion. Donc, il peut suggérer des choses. C'est comme ça que les gens peuvent arriver à des choses terribles et dramatiques. On sait que le suicide, c'est une puissance de suggestion. Voilà, mais dans tous les domaines aussi le divorce et les grandes choses. À la base, il y a une suggestion de l'ennemi. Et puis, cette parole, elle entre en nous. Cette pensée, elle entre en nous, elle est une semence, et puis elle va porter du fruit, hélas, du mauvais fruit. Donc là, il faut filtrer. Comment se fermer et comment résister du coup à ces suggestions? Comme l'a dit Anne, je pense que la parole de Dieu, c'est notre critère. Donc on doit passer ces pensées au crible de la parole de Dieu. Et puis garder ce qui est de la parole, rejeter. Il y a ce travail à faire, Mais on le dit souvent, parce que vous parlez du mariage, mais quand on parle d'un adultère, c'est qu'à un moment donné, il y a une suggestion. Et il y a eu comme une première pensée qui a dit « Oh, pourquoi pas ?» Et cette pensée qui a été nourrie, qui a été acceptée, voilà, la suggestion est devenue comme une vraie possibilité et qui est devenue une réalité au final. Donc, c'est important de comprendre d'où ça vient, que la personne en face, c'était pas elle le problème dans l'adultère, c'est que ça a commencé en moi. C'est cette suggestion qui est venue et que j'ai acceptée, et d'où l'intérêt de savoir quelle voix me parle. C'est pour ça que quand les gens ne vont pas à l'église, quand les gens ne sont pas réguliers dans leur vie spirituelle, parce que voilà, l'ennemi, il peut entrer et il n'y a pas cette protection. Et nous, chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, on a besoin d'être continuellement nourris par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre protection. Elle met vraiment une barrière. Mais tout à l'heure, tu parlais de suggestion. La suggestion n'a aucun pouvoir en elle-même. Ce qui va donner du pouvoir à la suggestion, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, c'est pas le diable qui peut te l'imposer, c'est toi qui acceptes. Et une fois que c'est rentré, c'est beaucoup plus dur de faire ressortir, parce que ça a pris racine et ça a fait des petits. J'allais dire avant même de le nourrir, même si on le nourrit pas, à partir du moment où tu l'as accepté, c'est là. C'est là comme une graine est dans le sol, puis au moment favorable, ça va pousser. Donc notre plus grande arme, c'est de ne pas accepter. Sauf que, comme disait Pasteur Dorothée, quand on s'éloigne, nous, on est comme une passoire. J'imagine que dans votre cuisine, vous avez des passoires. Moi, j'en ai toutes sortes de passoires. J'ai des gros trous, des moyens trous, des petits trous, puis des tamis très, très fins. Très fin. Plus tu es proche de Dieu, plus tu vas à l'église, plus tu fréquentes des chrétiens, plus tu t'entoures de la bonne atmosphère, plus ton maillage va se resserrer. Et tu vas devenir quasiment imperméable à la suggestion. Absolument. Si tu t'éloignes, que tu vas moins à l'église pour telle et telle raison, parce que tu as été blessé, parce que ta copine t'a dit ci, parce que si tu t'éloignes et que tu te prives de l'atmosphère favorable à ta vie spirituelle, tu vas élargir tes trous. Bien sûr. Tu vas élargir ton tamis. Et quand tu as une passoire qui a des grands trous comme ça, le diable va venir te suggérer des affaires. Ça va passer par les trous. Ça va passer par les trous. Notre responsabilité, c'est de se rendre favorable au refus des suggestions de l'ennemi. Et ce refus, on va devenir quasiment imperméable. Tant qu'on sera sur cette terre, on le sera un tout petit peu. Et c'est là qu'il faut vraiment que Dieu nous vienne en secours. Mais notre responsabilité, c'est de se mettre dans les meilleures conditions pour que notre tamis devienne le plus fin possible. Parce que le diable ne s'arrêtera jamais de nous bombarder. Et puis, l'importance d'être... Oui, vas-y. Il faut qu'on comprenne qu'on a
on a la force de dire non. Oui, parce qu'on est des femmes fortes. Qui s'imposent à nous, en fait. Parce que trop souvent, il y a des pensées qui rentrent et, comme tu dis, ben, on laisse rentrer parce qu'on se dit ben, c'est plus fort que moi, je ne l'ai pas cherché et tout. Mais on a la capacité de dire non. Dès qu'il y a une pensée qui rentre, on a aussi le devoir de se fermer parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si on s'expose à différentes sortes de choses, là tu prenais l'exemple de quelqu'un qui s'éloigne de l'Église et tout, si tu t'éloignes de la parole de Dieu, mais ça veut dire que tu t'exposes à un autre type de parole. Et ces paroles, c'est sur ça que ta foi va s'appuyer. Et lorsqu'il y a une pensée qui va arriver, qui va dans le même sens que ces paroles que tu ne devais pas écouter, ben là, tu vas facilement les accepter parce que dans ton naturel, dans ton normal, tu as acquis ces choses-là. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'on a le droit, on a le devoir même de se protéger déjà nous et de fermer des accès dans notre vie à toutes des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Mais aussi, on a la capacité, on a le pouvoir de dire non. Parce que le monde va nous proposer des choses. Quand tu marches dans la rue, tu entends certaines musiques, tu vois des gens, je ne sais pas, habillés d'une certaine manière et tout. Donc, de toute façon, on est exposé. Mais on a le droit de dire non lorsque les suggestions arrivent. Donc, la femme forte dit non, Aurélie. Oui. C'est bien dit. Je me souviens de cette publicité de chocolat dans les années 90. Non. C'était non du chocolat Milka. Puis il y avait un monsieur qui regardait par une petite vitre et puis il voyait des marmottes qui emballaient les tablettes de chocolat. Et puis il racontait, ensuite il racontait son événement. Et vous savez, j'ai vu des marmottes qui emballent les tablettes. Et je crois qu'on peut dire aussi... J'allais dire, c'est le tourner en dérision, mais ça nous rend fort aussi, ça. De dire, quand le diable vient nous dire t'es ci, t'es ça, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, t'as pas d'amis, t'as pas ci, t'as pas ça. Et la marmotte, elle emballe les tablettes. Dans le papier aluminium. Tu veux me faire croire, mais je le prends pas. Tout à fait. Et c'est... J'allais dire, c'est prendre un regard extérieur sur soi, mais des fois, c'est utile. Et on n'est pas obligé de tout se prendre et de tout ramasser. Donc, pas des balayettes. Femme forte, resserrer les maillons. On sort le tamis, d'accord. On abandonne la grosse passoire, les gros trous qui laissent passer juste les grosses patates. C'est fini tout ça. Le tamis bien serré. Et donc, être forte dans ses pensées, ça va être vraiment décisif. Et être forte aussi dans nos émotions. Parce que comme on l'a dit, on est un être doté d'émotions, puis on n'est pas des robots. Mais alors, est-ce que finalement... ce serait mieux de ne pas avoir d'émotions. Eh ben, les femmes ont été bénies par des émotions. Ah voilà, amen. On va dire. On est bénies par des grandes émotions. Et même, on a plus d'émotions, sûrement, que les hommes. Et Dieu merci, il y a vraiment en nous un potentiel de magnifiques émotions. Donc, il ne faut pas combattre toutes nos émotions. Il y a des bonnes émotions qui nous permettent d'être des femmes qui aiment. Il faut voir chez la femme le niveau de sacrifice qu'elle peut avoir. La femme qui porte un enfant, son corps qui se déforme, les nuits de sommeil qui sont sacrifiées. Et elle le fait vraiment sans y penser, sans réfléchir, sans compter. Les femmes qui soutiennent leur mari, qui sont parfois dans l'ombre toute leur vie, et qui vont tout donner. On dit souvent qu'il y a une femme forte derrière un homme, qui est un grand homme. Derrière un grand homme, il y a souvent une femme forte. Donc, les femmes, elles ont ce pouvoir, cette capacité d'avoir des magnifiques émotions. Mais aussi, il y a un passage qui nous interpelle dans la Bible, qui se trouve dans 1 Pierre 3, dans lequel Pierre va parler aux hommes et va leur dire, vous les hommes, soyez, faites attention dans vos rapports avec les femmes, honorez-les, parce qu'elles sont un vase plus faible. Et là, c'est la Bible qui nous le dit. Et puis, il y a d'autres traductions que j'aime moins qui disent un sexe plus faible. Enfin, on va dire un vase plus faible. On passe du tamis au vase. Et donc... on est dans la cuisine. Donc, voilà, on est dans la cuisine. Mais donc, la Bible nous dit, du coup, là, c'est la Bible, que quelque part, la femme, elle est plus faible. Donc, elle a des émotions qui sont très fortes. Mais je pense que la raison pour laquelle la femme, elle est plus faible, où la Bible dit qu'elle peut avoir cette fragilité, cette faiblesse, c'est pas parce qu'elle a moins de muscles, c'est pas parce que elle aurait moins d'intelligence ou moins de capacité, mais je crois c'est parce qu'elle peut avoir une sensibilité, une fragilité dans les émotions. Et cette fragilité dans les émotions, elle peut nous rendre plus faibles. Et ça, on a besoin
de l'affronter, de le dire, de le confronter, d'en prendre conscience pour, à nouveau, comme je le dis, consolider, fortifier cette partie de nous-mêmes qui peut être fragile. C'est ça, c'est quand on devient un enfant de Dieu, c'est là qui est difficile à discerner. Il faut apprendre à vivre de notre esprit. Et là, comment est-ce qu'on gère les émotions? C'est juste de ne pas se laisser diriger, se laisser envahir et complètement mener par ses émotions et de vraiment faire attention de ne pas de prendre de grandes décisions ou des grands pas parce qu'on est dans nos émotions. Dans les émotions, c'est ça, sûr. c'est vraiment et bien sûr, une très grande nuance. Des émotions négatives dans cette fragilité. Parce que ce n'est pas des émotions positives, c'est des émotions négatives. Mais je pense qu'en même temps, c'est une force qu'on a aussi. Ça nous aide. Même toi, dans la louange, c'est un atout d'avoir ce côté sensible qui te rend sensible aussi au Saint-Esprit. Oui, c'est ça, parce que je pense que il y a cette capacité-là en moi, souvent, de discerner qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'esprit du moment, qu'est-ce qui se passe. Il y a un discernement qui vient avec ce côté émotif. Et je pense que ça nous aide beaucoup aussi dans la pratique du ministère, mais aussi des fois... j'œuvre avec mon mari et puis je vois que des fois, chez le côté masculin, il y a cette lacune où juste il y a un discernement à cause des émotions, qu'on est près de certaines émotions qui sont très bonnes pour nous. Pour le coup, là, qui sont beaux, c'est ça, qui sont bonnes et qui nous permettent aussi des fois de prendre oui, exactement, de ramener un équilibre des fois dans l'œuvre du ministère, dans la prise de décision. Je pense à cette image, je pense que je l'ai déjà développée dans une autre émission, mais nos émotions, c'est comme un filage électronique là, de radar. Et puis j'ai souvent comparé notre couple, mon mari et moi, comme des bateaux militaires radar. Lui, c'est le paquebot qui avance et moi, je suis le radar qui capte. Parce que nos émotions sont notre filage électronique pour capter. Tu parlais de discernement, de sensibilité, et ça, c'est positif. Ça nous rend capable d'avoir de l'empathie. Ça nous rend capable de sentir l'autre, parce qu'on n'est pas isolé sur une île, là, on vit au milieu d'autres personnes que Dieu nous confie pour qu'on en prenne soin, qu'on ne les blesse pas. Donc ça nous permet de capter aussi l'état d'âme de l'autre aussi, pour ne pas le blesser si on le sent plus vulnérable, ou au contraire de réagir si on sent une anomalie. Et ça, c'est notre filage électronique, c'est nos émotions vont être notre meilleur allié. On l'a dit dans une émission récente, nos émotions sont notre meilleur allié. Et il ne faut pas en faire notre pire ennemi. Il faut savoir utiliser tout ce qu'il y a de bon dans nos émotions, de canaliser, de tirer le jus jusqu'au bout de tout ce que ça peut nous donner de bon. Et puis pas s'en rendre victime. Mais ça, c'est notre responsabilité. Oui, parce qu'à fois, on se dit, tu sais, je marche dans l'esprit, je marche pas dans la chair, etc. Puis on a l'impression que être une femme spirituelle, être une femme forte, c'est une femme finalement qui n'aura pas d'émotion. C'est une femme qui ne ressent pas de chagrin, qui n'a pas de tristesse, qui n'a jamais mal, qui n'est jamais déçue. Comme toi, il n'y a jamais rien qui te fait rien. Non, jamais. Des rouleaux compresseurs de chantier. Même pas mal. C'est ça. Mais en fait, c'est comme vous l'avez dit, ce mot, c'est de savoir les canaliser et que ce discernement qu'une femme peut peut-être avoir, cette sensibilité qu'elle peut avoir, ne devienne pas une faiblesse, ne devienne pas finalement une opportunité pour elle de se faire attaquer ou de se faire écraser, que ce discernement ne naisse pas de la suspicion ou du jugement, que de cette sensibilité ne naisse pas de la peur ou une recherche d'approbation. Et c'est souvent cette limite qui est très fine et vu que c'est une force, mais ça peut aussi devenir une faiblesse. On doit, en tant que femme, être constamment vigilante de quel côté on va plus. Et ça va être là l'intérêt. Je marche par l'esprit ou par la chair. Et ces émotions-là peuvent nous tirer vers le meilleur, peuvent faire naître le meilleur de nous comme le pire. Et il va falloir apprendre à bien les utiliser, en fait. C'est pour ça que l'homme et la femme réunis forment un équilibre extraordinaire. Et c'est vrai que vous avez dit le mot la peur. Par exemple, voilà, dans nos émotions peuvent s'infiltrer la peur. Les femmes peuvent être plus sensibles, notamment si on revient aux femmes fortes, si on revient au sujet du leadership, des femmes qui doivent prendre des décisions au quotidien, etc. Bien, parfois, cet aspect des émotions peut les limiter,
parce que voilà, il peut y avoir plus de peur chez la femme. C'est important de le dire pour qu'elle puisse se comprendre aussi. Et puis, quand on se comprend mieux, on sait mieux se corriger. Et mieux aussi se maîtriser, je dirais. Ouais, aussi. Qu'il y a un temps pour tout et que je pense ce qui peut faire défaut à la femme, c'est d'être dans un extrême. Soit son but, c'est de ne plus se ressentir absolument rien. Donc là, c'est vraiment un mauvais combat. C'est comme, il faut que je m'entraîne à ne plus rien ressentir. Comme ça, je vais être forte. Mais là, on se trompe de combat. Impossible. Bah oui, c'est ça, impossible. Parfois, la spontanéité fait en sorte que les femmes peuvent libérer facilement des émotions négatives. C'est ça. Et quand on est dans une position de leadership, c'est parfois difficile de ne pas être spontané. C'est parfois difficile de... Genre une claque qui part comme ça? Non, pas à ce point. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la violence. Moi, je parle plus en termes peut-être verbal. Peut-être on est sursollicité, en fait. Quand on est dans une position de leadership, il y a des questions qui arrivent, il y a plusieurs choses. Et pour peu qu'on ne soit pas vigilante, en fait, c'est facile vraiment de tomber sous le coup des émotions négatives et de commencer peut-être à dire des choses qu'on n'aurait pas pensé. Donc, je pense qu'il faut aussi quelque part, qu'on anticipe certaines choses, dans le sens où on se connaît et on sait plus ou moins comment on réagit face à certaines situations et même préparer des réponses éventuelles. Au cas où, voilà, telle chose m'arrive, c'est peut-être, je ne sais pas, de dire, OK, je répondrai à ces questions-là plus tard, avec un esprit bien disposé et bien reposé. Sinon, la spontanéité nous pousse souvent à... Mais tu disais de se blinder. Il y a des femmes qui pourraient être tentées de dire je ne vais plus rien ressentir. De toute façon, tu ne pourras pas, comme disait Pasteur Dorothée. Par contre, il faut comprendre que juste avant l'émotion, il y a l'information. Une émotion, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une information. Par exemple, tu captes une information de rejet de celui qui est en face de toi. C'est une information où tu vas capter de l'agressivité. Ou quelque chose, un événement triste. C'est une information. Bien sûr. Et l'émotion, ça va être la réponse à l'information. Donc là où on va pouvoir agir, c'est comment tu vas traiter l'information. Si tu es dans une réunion de leadership comme ça, puis qu'il y a quelqu'un qui est très agressif avec toi, qui t'accuse de toutes sortes d'affaires, l'information, tu l'as. Il est agressif avec moi, il m'en veut pour telle et telle raison. Comment je vais traiter cette information-là? C'est là que Dieu peut nous aider à rester plus stoïque, à rester plus calme, et dire, c'est pas la fin du monde si il sort les griffes ou si... Et puis arriver à prendre une distance de ça. Mais ça s'apprend. Il y en a qui l'ont peut-être plus facilement que d'autres, peut-être. Mais en tout cas, je pense que c'est là qu'on peut améliorer. Les émotions, on pourra difficilement les éviter. En tout cas, on peut canaliser, ça va être vraiment savoir pour progresser dans le traitement de l'information qu'on reçoit. Tu captes que quelqu'un est hostile ou tu captes un regard entre deux personnes. Tu te dis, oh, elles ont parlé mal de moi dans mon dos. C'est quelque chose, un détail. Puis les femmes sont bonnes pour capter ces choses-là. Des fois un peu trop, là. Il faudrait mieux capter moins. Mais comment tu vas traiter ça après? Comment ta réaction, et c'est là que tu vas travailler. Mais vous, Pasteur Dorothée, vous avez appris très tôt dans votre... J'allais poser la même question. Les grands esprits se rencontrent. Mais vous avez appris tôt à vraiment bien canaliser ces émotions parce que ça fait plusieurs années que vous êtes dans le ministère. Oui, donc c'est un travail au quotidien. Et je rejoins ce que dit Aurélie sur le fait que parfois, il ne faut pas prendre de décision immédiatement, à moins que ce soit par l'esprit et qu'on sait que c'est le Saint-Esprit. Mais sinon, je pense que parfois, il faut un temps de réflexion. Il ne s'agit pas d'être pressé et de répondre obligatoirement, immédiatement aux choses. Il y a un temps, il faut parfois laisser un peu retomber les choses, les émotions. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est important de ne pas être conduite par nos émotions, mais il va falloir être conduite par l'esprit. Donc il faut arriver à distinguer. Non, moi je ne suis pas particulièrement expert en la matière. Je pense que c'est un travail au quotidien. On apprend, on marche, on fait des erreurs, on comprend, on avance. Vous êtes effectivement une femme forte. Hein? C'est sûr. On ne peut pas ne pas faire d'erreurs.
parce que de toute façon, l'erreur, c'est un processus d'apprentissage. Après, il y a erreur et erreur. Hein. Il ne s'agit pas de tomber dans des... Il y a erreur avec un R et erreur avec 2 R. Voilà. Mais il y a erreur avec un grand E ou un petit E, mais ça fait partie aussi d'un processus d'apprentissage. Mais ton point, Aurélie, est super parce que, comme on l'a dit, les émotions, on va pas pouvoir, on pourra pas les éviter. Et puis, comme tu disais, Anne, il y a d'abord cette information qui est là. Et est-ce qu'on est obligé de tout de suite avoir une émotion et laisser transparaître, laisser manifester cette émotion en rapport avec cette information? Non, en fait, la Bible nous dit soyez lents à parler et prompt à écouter. Et il y a vraiment un temps pour tout. Je peux avoir de la peine, je peux être même irritée, mais j'ai le choix de ne pas forcément manifester là, maintenant, de façon brute, cette émotion, parce que ça se peut que je vais mal le faire et ça va me desservir. Et après, les femmes sont taxées d'être « Oh, mais vous êtes émotive, vous êtes émotionnelle » parce qu'on a peut-être parlé trop vite. On a parlé sous le coup de l'agacement, de la patience, et puis il y a des mots qui sortent. Et c'est vrai que les hommes vont avoir cette espèce de recul tout de suite par rapport à la situation où ils sentent pas forcément la pression de tout de suite parler. C'est comme j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Je veux dire, repasser demain, ça attendra que je vais vouloir parler, je vais parler. Et quelquefois, en tant que femme, on a cette espèce de pression de répondre tout de suite, là, il faut que j'ai la réponse parce que, tu sais, même en tant que maman, on va répondre tout de suite à certains besoins dans la famille. C'est comme ça, c'est comme on a faim, on mangera demain. Il y a des besoins plus ou moins urgents et en fait, on transpose cette urgence un petit peu partout et ça vient vraiment desservir la femme en général et du coup, on va la taxer facilement d'être émotionnelle. Oui, elle est dans ses émotions, mais on peut avoir des émotions, mais apprendre par contre à les canaliser et à les manifester au temps opportun. Et une personne peut avoir dit quelque chose de vraiment blessant, de vraiment injuste. C'est légitime de ressentir la tristesse, de ressentir un sentiment négatif, mais par contre, je peux faire preuve de grandeur, je peux faire preuve de force en décidant de remettre cette information, cette situation entre les mains de Dieu et agir de la manière convenable, aller adresser ce problème. Ok, tu m'as dit ça hier, je trouve ça pas du tout convenable. Moi, personnellement, ça m'a affectée, mais ça va pas faire un drame, ça va pas se transformer en guerre, en drame, etc. Et il va y avoir une vraie communication, et je parle notamment des femmes au niveau du leadership, elle va pouvoir faire passer une vraie information, une vraie décision, un vrai point de vue dans le calme. Et ça va être beaucoup mieux reçu que la même parole dite la veille sous le coup de l'émotion. Mais pourquoi tu me dis ça, etc. On doit faire cet effort. Et comme vous l'avez dit en début d'émission, consolider. Oui, exactement. On doit se consolider, apprendre à gérer nos émotions. Donc, arrêter de vouloir ne rien ressentir parce que ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas des robots et si vous faites ça, vous allez ressembler à un robot et il n'y a rien d'attrayant dans un robot ni rien d'attachant. Donc, acceptons cette sensibilité que nous avons sans en faire une occasion de chute. Acceptons cette fragilité et laissons le Seigneur travailler à travers ça. Utilisez cette sensibilité, cette douceur, ce discernement que nous avons naturellement pour la plupart en tant que femmes pour pouvoir faire quelque chose de bon, pour que le Saint-Esprit puisse sanctifier toutes ces choses-là et que ça apporte du bon fruit dans votre vie. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous serons toujours avec le pasteur Dorothée. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.